Est-ce que vous connaissez l'OFM? C'est un business qui consiste à trouver des modèles, généralement des femmes qui vendent des photos et vidéos sur des plateformes privées, comme Mime et OnlyFans. Tout ça géré par une agence qui prend un assez gros pourcentage, généralement plus de 50%. Pourquoi les femmes présentes sur ces plateformes ne peuvent pas gérer leur activité seules? Parce que si elles sont gérées par une agence, elles auront plus de temps pour elles et ne s'occuperont plus de par exemple des marchés des hommes en privé pour vendre des photos et des vidéos. Étant donné que ce business n'est pas encadré en France, il y a de nombreuses dérives comme le fait que certaines agences font pression sur leurs modèles, créant une emprise malsaine sur des personnes parfois vulnérables. Sur YouTube, il y a déjà de nombreuses vidéos explicatives à propos de ce business, qui détaillent étape par étape comment créer et gérer une agence OFM. On pourrait non seulement se questionner sur l'intérêt qu'ont ces gens à faire croquer publiquement dans un business où la concurrence est quasi inexistante, tout simplement car la plupart ont quelque chose à vendre, comme une formation. Parmi ceux qui sont dans ce business et qui font des vidéos sur YouTube en parallèle, certains donnent des conseils et parfois leurs conseils sont un peu étranges. Je te l'ai dit, si tu connais des filles avec qui tu as été à l'école, des personnes de ton entourage, des filles que tu connais personnellement, c'est le meilleur. Ça peut être des filles qui ont déjà OnlyFans ou même elles ont un Insta où elles posent déjà pas mal de photos et tu sais que ça pourrait les intéresser. Je trouve ça un peu chaud de demander ça à des meufs que tu connais ou même à des connaissances. Déjà pour des questions morales et aussi parce que quand tu demandes ça, mais tu passes pour quoi? Déjà car ce business s'approche pas mal de ce qu'est le proxénétisme, du fait de tirer profit de la prostitution d'autrui. D'autant plus que comme j'ai dit juste avant, certains font pression sur leurs modèles en les forçant à créer toujours plus de contenu et certains en parlent comme si c'était juste des produits. Ce qui se passe dans l'OFM, c'est qu'à partir du moment où vous recrutez une modèle, si c'est une 6 sur 10, ça suffit largement, vous allez générer vos premiers résultats dès le premier jour. On pourrait se demander ce que font concrètement ces entre guillemets influenceurs qui mettent en avant le business de l'OFM. Ils se chargent de recruter des modèles en scrutant les réseaux où elles pourraient être le plus présentes, comme TikTok et Instagram, en envoyant des messages pour les démarcher, leur disant que si elles acceptent de rejoindre l'agence, ils se chargeront de l'accompagner pour trouver une stratégie pour ce qui concerne leur réseau privé, qui aura encore plus d'impact en générant plus d'argent qu'actuellement, mais aussi en gérant leurs messages privés où ils s'occupent de chauffer des mecs pour les inciter à dépenser de l'argent. Oui, car les deux moyens de gagner de l'argent via ces plateformes privées, c'est en faisant tourner le compte normalement avec les souscriptions d'abonnement et aussi avec le chat privé pour les utilisateurs qui peuvent payer des photos et vidéos privées. On peut voir que l'offre que proposent ces agences est quand même alléchante pour les femmes qui produisent du contenu sur ces réseaux privés, car elles pourraient selon eux gagner plus et avoir plus de temps pour elles. Mais elles ne sont pas à l'abri que certaines agences abusent et les exploitent en leur proposant un pourcentage ridicule, ou en leur forçant la main en les incitant à produire plus, ou en les traitant de la pire des manières en les considérant juste comme un investissement. Comme avec ce témoignage où cette femme explique qu'on l'a forcée à produire du contenu alors que l'envie n'était plus là, car sinon elle n'était pas rentable pour l'agence. Ils iront même jusqu'à changer son RIB sur ces plateformes privées. Je mets en description le lien du témoignage pour les intéressés. Pourquoi ce business fonctionne actuellement et ce ne sera pas toujours le cas? Parce que ce business joue sur la misère sexuelle des hommes, du moins pour ceux qui sont clients de ces plateformes. Sauf qu'aujourd'hui ce business n'est pas encore très connu, donc beaucoup l'exploitent et il y a de fortes chances que ça devienne de plus en plus compliqué. Car les clients lors des chats par exemple s'imaginent réellement parler aux femmes derrière les comptes avec lesquels ils s'envoient des messages. Sauf que non, ce sont des agences qui font ça tous les jours pour leur soutirer le plus d'argent possible. Quand ce business gagnera en popularité, ces mêmes personnes qui dépensaient pour parler à des femmes sur ces plateformes pourront se dire qu'il y a une chance sur deux que ce ne soit pas les femmes en question, ce qui pourrait freiner leur envie de dépenser pour du chat ou des vidéos privées. Pour conclure, je pense que déjà pour des questions morales, cette activité est à ses limites, car il peut y avoir beaucoup de dérapages. Et ça, le temps que cette activité ne sera pas un minimum encadré.